On passe à la chronique Un œil sur les médias avec vous, Anthony Saléger. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Nous continuons de suivre une histoire dont vous nous avez parlé la semaine dernière. Le youtubeur français Jérôme Jarre a réussi son pari, partir en Somalie avec 60 tonnes d'aide et de nourriture. Oui, moins de 15 jours après son appel lancé sur Twitter pour aider la Somalie à faire face à la famine, eh bien c'est à nouveau sur Twitter qu'il a publié aujourd'hui cette vidéo lors de son arrivée sur le terrain avec des vivres et de l'eau. L'initiative lancée avec le hashtag Love Army for Somalia a permis de récolter uniquement grâce aux réseaux sociaux plus d'1 800 000 la semaine dernière, mais on est désormais à plus de 2 300 000 $. La compagnie aérienne Turkish Airlines avait même affrété un vol qui est donc arrivé en Somalie avec à son bord plus de 60 tonnes d'aide. Donc ça c'était avant le départ bien évidemment, 60 tonnes d'aide et de nourriture. Plus d'1 million de messages avaient été relayés sur les réseaux sociaux, notamment par certaines célébrités comme Ben Stiller, le comédien américain qui a suivi l'opération de très près, celui dont la fondation gère la collecte de fonds. Il y a eu aussi l'acteur français Omar Sy qui a remercié Jérôme Jarre pour son initiative. Jérôme Jarre qui a le triomphe modeste puisqu'il déclarait: c'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes. Triste réalité, c'est vrai, mais la distribution des vivres a pu commencer. Elle a été organisée par l'ONG American Refugee Committee. Elle va donc pouvoir avoir lieu dans ce pays où, d'après l'ONU, près de 3 millions de personnes sont menacées par la faim. Le quotidien britannique Daily Mail fait polémique avec sa une sur le Brexit. Oui, et cette une, on va la voir, c'est celle-ci, celle de Nicola Sturgeon aux côtés de son homologue britannique Theresa May, la première ministre écossaise, donc avec ce titre: peu importe le Brexit, qui remporte le concours de Gambette. Eh bien, pour le Labour, le chef de file du parti Labour, Jeremy Corbyn, eh bien, c'est le Daily Mail qui remporte, lui, la palme du sexisme. Un sexisme qui devrait être renvoyé dans les oubliettes de l'histoire, tweetait-il. Un retour dans les années 50 pour Ed Miliband, le député travailliste, et qui ajoutait le hashtag sexisme ordinaire. D'ailleurs, l'association féministe Women 50-50 estime qu'il fallait peut-être un autre titre plus logique. Les femmes les plus puissantes du Royaume-Uni se rencontrent pour évoquer l'avenir du pays, puisqu'on le sait, aujourd'hui les députés écossais ont donné leur feu vert pour un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, et puis demain c'est le lancement officiel du Brexit. C'était aussi une idée partagée par le ministre écossais des Transports qui estime que ce sont les deux femmes les plus puissantes du Royaume-Uni, avec un problème, une issue assez importante du jour. Et de quoi parle le Daily Mail? Des jambes, quel torchon, tweetait-il. Indignation aussi pour cette députée Dan Butler. On a beau être d'accord ou non avec leur politique, il est temps de boycotter le Daily Mail. Cette leader du parti conservateur écossais, elle a préféré s'en amuser. Apparemment, il y a de l'intérêt pour les jambes des politiciens aujourd'hui. Voici les miennes. Elles sont un peu courtes, mais avec une belle vue d'Aboyne, c'est en Écosse, et avec ce hashtag Lexit, car c'est un hashtag qui a été très utilisé sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont justement appelé le Daily Mail à noter leurs jambes en publiant ces selfies, je ne sais pas comment on dit pour les jambes, en tout cas ces photos de différentes jambes donc. Et puis il y en a quand même qui ont été choqués. C'est le cas de cet internaute. Quelle honte qu'en 2017 la tenue vestimentaire des femmes prenne le pas sur leur rôle et leur capacité. Même idée aussi pour ce journaliste Alex Taylor, spécialisé dans l'Europe. Et puis c'est une qui a aussi donné lieu à plusieurs détournements. Il y a eu l'alternative homme avec David Cameron, Boris Johnson, Michael Gove ou encore Jeremy Corbyn. La version qui est le plus stupide, Deep Shit, ou encore la version concours crâne d'œuf, Exit. Donc de son côté, Theresa May, elle a préféré relativiser les choses. Si les gens veulent rire de la manière dont on est habillé ou de nos jambes, qu'ils le fassent, on est habitué. L'auteur de l'article et du titre, c'est elle, Sarah Vine. Les gens manquent parfois d'humour, estime-t-elle, et de préciser qu'elle avait tenté une approche un peu différente de la politique pour susciter un intérêt. Elle y est parvenue. Merci beaucoup Anthony pour votre chronique. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal, 22h30 heure de Paris.